Il était une fois, trois vieux sages vivaient en Chine. Personne ne se souvient de leur nom jusqu'à ce jour, simplement parce qu'ils ne l'avaient jamais révélé à qui que ce soit. En Chine, on se souvient d'eux sous le nom de trois moines, qui ne faisaient que rire. Ils voyageaient toujours ensemble et ne faisaient rien d'autre à part rigoler aux éclats, partout où ils étaient. Un jour, ils partirent dans un village après une longue promenade et se rendirent à la place centrale. Arrivés sur place, ils se sont mis à rire à vif éclat. Après un certain temps, les gens qui vivaient et travaillaient aux alentours n'ont pas pu résister et ils commencèrent aussi à rire. Petit à petit, la foule qui était autour des trois sages se mettait à rire. Quelques minutes plus tard, c'est tout le village qui était mort de rire. À ce moment-là, les trois moines décidèrent de se rendre dans un nouveau village. Le rire était leur seule prière. Depuis leur jeune âge, le seul enseignement qu'ils avaient transmis n'était que le rire, car ils n'avaient jamais parlé à personne. Ils étaient aimés et respectés partout en Chine parce qu'auparavant, personne n'avait jamais connu de tels maîtres spirituels. Peut-être que les moines voulaient simplement communiquer que la vie n'était rien d'autre qu'une opportunité pour rire. Et donc, ils continuèrent à voyager et à rire pendant plusieurs années. Pendant toutes ces années, ils continuèrent à partager leur joie et leur bonheur à travers toute la Chine. Jusqu'à ce qu'un jour, l'un d'entre eux mourut subitement lors de leur présence dans un village. Les gens partout en Chine étaient sous le choc. La plupart d'entre eux ont même abandonné leur travail pour voir la réaction des deux moines restants face à cet événement tragique. Tout le monde s'attendait à les voir tristes, effondrés, voire même en pleurs. Tous ces gens se réunirent dans le village où se trouvaient les trois vieux sages. Deux d'entre eux étaient toujours en vie, mais le troisième était mort. À la surprise générale, les deux moines restants ne riaient que plus fort. Ils étaient en plein fou de rire. Ils rigolaient et ils rigolaient. Ils avaient l'air incapables d'arrêter de rire, jusqu'à ce que quelques personnes assistant à la scène, n'y croyant pas leurs yeux, décidèrent de les approcher pour leur demander « Mais pourquoi n'êtes-vous pas en train de pleurer? Votre meilleur ami est mort. Vous devriez être triste. » Et pour la première fois, les vieux moines ont répondu « En fait, hier, en venant de notre village, il nous a proposé un pari. Il nous a dit que le premier qui serait capable de mourir serait le grand gagnant. Et il vient juste de gagner, ce vieil escroc. Il avait déjà même préparé son testament. » En Chine, la tradition disait qu'il fallait nettoyer les morts et leurs habits avant les funérailles. Mais le vieux sage avait spécifiquement demandé qu'on lui laisse ses vieux habits et qu'on ne puisse pas le nettoyer, car il disait n'ai jamais avoir été sali. Je n'ai jamais laissé la saleté de ce monde m'atteindre, car je n'ai jamais cessé de rire. Vous savez maintenant ce qui était dans son testament. Le corps du vieil homme a été mis sur le bûcher avec ses vieux habits sans être nettoyé. Alors que l'ambiance était quelque peu dramatique, le maître de cérémonie s'approcha pour allumer le feu et se brûla la main. Les deux moines rirent encore plus fort. Le maître de cérémonie, qui ne s'était pas vraiment blessé, se tournèrent. L'air gêné, ria aussi pour sa maladresse. Dans la seconde qui a suivi, toutes les personnes présentes à la cérémonie se mettèrent à rire. Le vieux sage aurait été tellement fier, ou plutôt mort de rire. Son enseignement avait enfin atteint le cœur de ceux qui n'avaient pas ri depuis très longtemps. Aucun d'entre nous n'avait le contrôle sur ce qui va nous arriver ou sur ce qui nous est déjà arrivé. Mais nous avons tous le contrôle sur notre réaction. Même si on n'a pas vraiment le contrôle dès la première réaction, mais avec le temps, on finit toujours par avoir les contrôles sur les décisions qu'on peut prendre par rapport à ce qui nous est arrivé. La vie, c'est l'enchaînement dramatique d'événements, avec des bons ou mauvais moments. La question est donc, est-ce qu'on veut en pleurer toute la vie ou en rire toute une vie? Quoi que vous viviez, je pense que le plus important, c'est que tôt ou tard, vous puissiez en rire sur ce qui vous est arrivé et dire que c'est la meilleure chose qui vous est arrivée, même si en même temps, c'était la pire des choses qui vous sont arrivées. Vidéo.